Chapitre 20. Observation du réel. L'étude des mondes de l'univers satisfera votre esprit qui aspire aujourd'hui à connaître la vérité. Mais l'homme ne peut comprendre que ce qui lui est donné de voir. Or, il s'aveugle lorsqu'il développe ses facultés dans une seule discipline, parce qu'il ne peut plus percevoir l'ensemble des réalités. Il peut alors devenir excessif et dangereux, car, occupé par ce qu'il fait, son esprit ne peut plus définir ce que doit être la conduite de l'homme. Le bon sens le quitte et la déraison l'emporte bien souvent. Il est donc utile que je vous montre les astres tels qu'ils sont et comme personne ne les a encore imaginés. Après quoi, vous saurez que le monde terrestre appartient au nombre des mondes célestes, qu'il convient de connaître pour savoir qui nous sommes et comment nous devons vivre sur notre terre bien-aimée. Définition du réel. Mais il est fort difficile d'expliquer les choses célestes avec les mots du vocabulaire. En effet, tant que l'homme ignore que tous les astres du ciel sont des aimants, des corps solides par conséquent, qui naissent à partir d'autres aimants, et que leur activité est la force unique de l'univers, on ne trouve pas toujours les mots correspondants dans son vocabulaire. Pour y remédier, composons ce petit lexique qui facilitera la compréhension. Matière, éther subtil ou essence qui constitue l'espace et les masses. Galaxie, roue composée de masses aimantées. Masse, particules et astres. Particules, aimant le plus petit, constitué d'essence. Astre, aimant le plus grand, constitué de particules. Aimant, masse métallique dotée d'une activité électromagnétique, comprenant magnétosphère, ligne de force, anneau. Magnétosphère, essence de l'espace qui descend sur l'aimant en faisant pression sur les corps et en donnant naissance à des corpuscules par condensation. Ligne de force, boucle formée par les électrons qui quittent l'hémisphère nord et reviennent sur l'hémisphère sud de l'aimant en passant dans l'espace. Anneau, cercle d'électrons en orbite autour de l'aimant et provenant des lignes de force. Il est constitué de deux parties côte à côte, tournant en sens inverse. Électromagnétisme, étude de l'activité des masses aimantées, que sont les particules et les astres. Électricité, courant de la matière, magnétosphère, ligne de force, anneau. Champ magnétique, espace dans lequel l'activité de l'aimant se fait sentir. Force, énergie, mouvement de la matière. Temps, perception humaine de la durée des phénomènes. Temps terrestre, les 24 divisions, heures, de la rotation de la Terre sur son axe et les 12 divisions, mois, de sa révolution, années, autour du Soleil, servant à mesurer la durée des phénomènes. Vitesse, allure de déplacement ou de transformation d'un corps, pouvant être mesurée en temps terrestre. Espace, volume d'essence, permettant existence et distance des masses. Intégration, essence devenant masse. Désintégration, masse redevenant essence. Pesanteur, corps accusant la pression magnétosphérique. Apesanteur, corps échappant à la pression magnétosphérique. Antipesanteur, corps s'élevant contre la pression magnétosphérique. Étoile, aimant principal activé par ses aimants secondaires. Planète, aimant secondaire évoluant autour de l'aimant principal. Planétoile, planète étoile se préparant à briller. Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Satellite, petit d'une planétoile évoluant autour de celle-ci en la sollicitant. Nova, planétoile venant de s'éclairer. Nébuleuse, nuage de vapeur, de brume et de cristaux s'éloignant d'une nova. Chambardement, bouleversement créé dans la famille d'une nova, changement de position des planètes. Ondes, vibrations diverses occasionnées dans l'essence, les fluides et les solides. Astéroïdes, corps solide évoluant dans l'espace et arraché aux astres lors de collisions ou d'explosions volcaniques.
Nuages galactiques. Poussière, fumée et vapeur provenant du travail et de la fin des astres. Créature, être créé par l'Esprit céleste à partir des astres. Esprit céleste, souffle de Dieu qui crée et anime les êtres. Homme, ange en formation. Âme, écriture du vécu, destinée à la vie éternelle. Ange, homme éclairé, soumis à son Créateur. Dieu, être suprême, créateur et maître de son univers. Ces mots éclairent l'esprit car, tirés du réel, ils montrent que l'univers est une immense force dotée d'intelligence et de raison.